s'est aperçu que la centrale hydro n'est plus assez costaud pour distribuer de l'énergie sur les deux vallées. Et donc, on a arrêté l'envoi de l'énergie électrique sur Hanawabé par la ligne traversière. Et Hanawabé, depuis 2000, reçoit de l'énergie électrique à partir de l'énergie thermique. Demain, le village de la Baie des Vierges sera autonome en électricité et les habitants pourront eux aussi profiter de cette énergie 24 heures sur 24. Les 50 000 litres de fioul utilisés chaque année jusqu'alors afin d'alimenter le groupe électrogène ne seront plus nécessaires. Donc, toujours comme exemple, pour tous les habitants des deux villages, Omoa et Hanawabé, la centrale hydro de Omoa sert d'exemple pour la deuxième centrale qui va se réaliser au plus tôt dans le dernier trimestre de cette année ou au premier semestre de l'année prochaine. Voilà le mot de la fin. En 30 ans, la production d'énergie hydroélectrique a peu à peu trouvé sa place. Elle pourrait arriver à satisfaire 70% de la demande de l'île de Tahiti. Pour cela, les erreurs du passé doivent servir pour les futurs ouvrages. L'impact sur l'environnement, sur les écosystèmes des vallées et sur la vie des riverains devront être au cœur des nouveaux projets. Et c'est au moins, regardez. C'est où? Sur l'île de Fatouiva, le dernier groupe électrogène de Hanawabé devrait bientôt s'éteindre. Demain, et tant que les nuages continueront à s'accrocher à ces montagnes, cette petite île du bout du monde sera entièrement autonome grâce à l'énergie hydroélectrique. Vous voyez le temps là, il fait tout gris là-bas au fond. C'est presque habituel à Fatouiva de voir un temps comme ça. Donc de l'eau à Fatouiva, il y en a. Donc c'est pas ça qui nous manque. Les énergies renouvelables sont une vraie alternative pour remplacer les énergies fossiles. La Polynésie l'a compris. Comme Fatouiva, bientôt de nouveaux villages, de nouvelles villes viendront peut-être, elles aussi, puiser leur énergie au fil de l'eau.